Dans cette partie du dialogue, il est question de franchir les étapes vers l'acceptation en affrontant les tentations de l'expérience humaine. Les arguments présentés servent à montrer qu'il existe deux choix, les tentations de l'expérience humaine, c'est-à-dire tout ce qu'on a appris, et la vérité, qui incite à laisser derrière soi ces tentations. Le premier nouveau choix est de réaliser qu'on a d'autres options que les tentations de l'expérience humaine auxquelles on est habitué. L'apprentissage était considéré comme un donné et faisait naturellement partie de nous, mais il n'était pas censé être associé à la pensée. Les premiers hommes et les jeunes enfants apprenaient sans penser, ce qui était le mode d'apprentissage naturel. Mais avec le développement du langage, on a associé l'apprentissage à la pensée. Cela a conduit à une conformité de l'apprentissage, où tout le monde essaie d'apprendre les mêmes choses de la même manière. Cela a engendré l'insanité du monde et la colère contre les choses telles qu'elles sont enseignées. Mais maintenant, on est là pour découvrir ce qu'est réellement la vie et comment la transformer. C'est le nouveau choix à faire. La deuxième tentation à laquelle nous sommes confrontés est l'accès à un état exempt de souffrance et de mort, un état naturel qui nous a été décrit mais auquel nous ne semblons pas pouvoir accéder. Cet accès est la clé du trésor que nous recherchons. Il a été expliqué que cet accès passe par l'esprit, en nous familiarisant avec le monde donné plutôt que le monde que nous percevons à travers l'apprentissage. La vie de Jésus a défié les visions du monde de son temps et continue de défier celles d'aujourd'hui. Son exemple demande à remettre en question notre propre vision du monde. Cependant, à travers les siècles, on a tendance à remplacer une vision du monde par une autre, sans qu'elle soit plus vraie ou plus valable. L'apprentissage de la vie de Jésus a été extériorisé et institutionnalisé, mais a parfois éloigné du véritable message. Cela a entraîné de la colère chez les individus qui se sont sentis trompés et égarés. Mais le but d'un cours d'amour est de rétablir notre identité en tant qu'être uni, afin d'accéder au trésor qui est enfermé derrière la porte. Après la mort des premiers disciples de Jésus, on a oublié qu'ils avaient accès à ce trésor, ce qui a conduit à croire qu'il était réservé au royaume des cieux après la mort. Mais il est également important de se rappeler que même au sein des institutions religieuses, certaines vérités ont été perdues ou ignorées. Il n'est donc pas utile de se blâmer ou de blâmer les autres pour cela, car sans démanteler notre ego séparé, nous ne pouvons pas apprendre la vérité par nous-mêmes. L'union est à la fois le trésor et la clé du trésor. Connaître la vérité de qui nous sommes, des êtres existants dans l'unité plutôt que dans la séparation, est essentiel pour accéder à tout ce que nous recherchons. Cet accès n'est pas un outil, mais une fonction naturelle de qui nous sommes. Pour le découvrir, il est nécessaire de mettre fin à la pensée telle que nous la connaissons et de se libérer des détails. L'accès existe simplement dans notre état naturel, tout comme la respiration est une réalité naturelle du corps. Il peut être atteint en se concentrant sur lui-même, tout comme certains méditent sur leur respiration. La concentration sur l'accès lui-même, considéré comme le sommet de la montagne, est une façon d'entrer en contact avec notre propre accès à Dieu, notre propre accès au ciel. Il suffit de repousser nos limites et d'étendre notre idée de la réalité pour y parvenir. Dans ce passage, il est question de trouver un accès, une porte qui mène au-delà du temps et de l'espace, vers l'unité. Il est dit que le temps présent est celui du désir et de sa satisfaction, et qu'il est temps de se concentrer sur ce désir en le poussant à son extrême, tout en réalisant que la satisfaction est déjà présente en nous, dans l'accès qui réside en nous. C'est un désir profond d'explorer au-delà de la pensée, des mots, vers l'inconnu. Il est souligné que pour accéder à cet endroit, il est nécessaire de remplacer la peur par l'amour, de laisser l'amour régner en soi, envers soi-même, envers les autres et envers le monde. Il est mis en évidence que le choix de l'amour est crucial pour avancer dans cette acceptation de la vérité de qui l'on est vraiment. Il est proposé de regarder vers le ciel, vers la porte d'accès à l'unité, plutôt que de se tourner vers les choses matérielles et formelles. Il est mentionné que le premier choix à faire dans cette nouvelle période est entre le soi élevé de la forme et le soi élevé de la forme, c'est-à-dire choisir de rester dans la forme ou de retourner dans le monde transformé par cette élévation. Il est précisé que l'objectif est de connaître cet accès et de le porter en soi plutôt que de le rechercher seulement lorsque l'on ressent le manque. Il est souligné que le véritable choix à faire est celui de la révélation, de la nouvelle vie, et cela demande de tout désirer de tout son cœur. Ce choix signifie vivre dans l'amour et démontrer ce que c'est que de vivre dans l'amour plutôt que dans la peur. Le message de ce passage est que le choix d'accepter l'unité et de transcender la peur est essentiel pour atteindre la vie éternelle et créer un nouveau monde. L'auteur souligne qu'il ne faut pas se focaliser sur des états tels que la colère ou la dépression, mais plutôt accepter toutes les expériences et les laisser derrière soi. Il est rappelé que le désir et l'accès sont une seule et même chose et que si l'on choisit sincèrement cette transformation, la transition sera faite. L'auteur encourage à ne pas retarder ce choix et à avancer sans peur, car la peur est la seule chose à laquelle on doit renoncer pour atteindre la vérité de qui l'on est. En acceptant sans regarder en arrière, en ne jugeant rien comme bon ou mauvais, et en avançant avec amour, l'individu peut réaliser son accès complet et conscient à l'unité. Ce passage parle de l'importance d'accepter qui nous sommes et de laisser la peur derrière nous. Il fait référence à l'histoire du fils prodigue pour illustrer que tout ce qui est demandé est d'accepter notre retour à la maison, de laisser derrière nous les errances et les peurs, et d'embrasser l'amour et la sécurité de notre vraie demeure. Ce choix est présenté comme le début du dialogue avec le divin, l'ouverture à une relation sans peur et l'expérience de l'unité.
Il est souligné que notre perfection et notre illumination ne sont pas des accomplissements à atteindre, mais plutôt la reconnaissance de ce qui a toujours été en nous et en nos semblables. Le texte nous encourage à laisser derrière nous les attachements au passé et à avancer vers la création d'un nouvel état d'être. Il est précisé que le mouvement vers cette transformation peut commencer avec une seule personne, et que les autres suivront naturellement. Ce choix est présenté comme le secret pour mettre fin aux tentations de l'expérience humaine.